bien. Vos détracteurs vous accusent d'avoir augmenté les impôts locaux. Que leur répondez-vous? Qui augmente les impôts locaux? Le Conseil général ou la ville? En l'occurrence, c'est moi. Moi, j'ai augmenté à 2 reprises les impôts locaux et je l'assume. Alors, tous les impôts locaux n'ont pas été augmentés par la ville, mais j'ai ma part dans l'augmentation des impôts locaux. Sur 6 années, j'ai augmenté les impôts à 2 reprises, en 2009 et en 2012. En 2012, j'ai fait une augmentation très légère, donc je ne commenterai pas celle-ci. C'est en 2009 où j'ai augmenté les impôts de 13% pour la taxe d'habitation et de 16% pour les taxes foncières à la propriété bâtie, pour les propriétaires. Et tout simplement parce que dans les 7 années précédentes, nous n'avions pas augmenté les impôts à Aubervilliers. Nous n'avions pas augmenté les impôts. Et ce faisant, nous avions un déficit que j'ai dû résorber en 2008 de 6 millions d'euros, que nous avons résorbé grâce à un certain nombre de méthodes. Et ensuite, il fallait que nous repartions pour les 25 ans à venir dans des conditions un petit peu différentes. Et nous avions besoin de construire une école par an. J'ai construit 6 écoles, alors que dans mes prédécesseurs n'ont construit que 15 classes en 10 ans. Manifestement, on avait un retard considérable en termes d'investissement. Et ça ne pouvait pas durer. J'ai donc choisi d'augmenter les impôts. Je l'ai dit, je l'assume. Moi-même, je paye les impôts. Beaucoup de mes amis le payent. Mes conseillers municipaux payent l'impôt. Mais nous n'avions pas d'autres possibilités. Je pense que nous l'avons fait de manière modérée. Je ne peux pas m'engager sur le fait que je ne les augmenterai plus. Mais je crois pouvoir dire que pour les années qui viennent, les 5 années qui viennent, on est en capacité de modérer très convenablement une éventuelle augmentation d'impôts, voire même ne pas en réaliser du tout, au motif qu'il y a des entreprises qui vont s'implanter. Quand Veolia va venir ici, elle va nous payer des impôts locaux considérables. Quand telle ou telle structure dont j'ai facilité la venue va venir, là aussi, ils vont contribuer à une imposition. Les logements que nous construisons, là encore, il y a une taxe d'imposition au logement locatif et une taxe de propriété qui va être déployée. Donc nous sommes aussi au sein du territoire de Plaine Commune. Donc je pense que nous ne serons pas obligés d'augmenter les impôts dans les années à venir. Pour autant, nous étions contraints de le faire dans les 6 années précédentes. Et je crois qu'aucun albertivillérien décemment ne peut regretter d'avoir payé les impôts. Je parle de ceux qui le payent, puisque tous les albertivillériens ne payent pas l'impôt. L'État le paye pour eux, mais tous ne le payent pas. Disons, les 40% d'albertivillériens qui ont financé l'impôt très directement, les autres le payent indirectement. Ne peuvent pas voir très concrètement à quoi l'impôt a servi. Ils voient le nombre d'écoles, ils voient le conservatoire, ils voient la piscine, ils voient le square Stalingrad, ils voient les aménagements multiples que nous avons réalisés. Et s'ils font la somme du coût, ils verront bien qu'on est bien au-delà des recettes fiscales que nous avons obtenues grâce à l'augmentation d'impôts et que nous avons obtenu d'autres sources de financement qui nous ont permis de financer ce que je viens de vous dire, 6 écoles, le conservatoire, la salle de spectacle embarcadère, le square Stalingrad, les voiries, un certain nombre de rénovations. Je pense qu'aucun albertivillérien, et dès que j'en discute avec un albertivillérien, je lui dis, mais quand même, est-ce que vous regrettez d'avoir payé des impôts au regard de ce que vous voyez de modifier autour de vous? Franchement, au bout de 5 minutes de conversation, il n'y en a pas un, surtout qui paye l'impôt, qui me dit « Oui, c'est vrai, monsieur le maire, vous avez raison, on voit que les choses changent à Aubervilliers et on sait bien que c'est grâce à nos impôts. » Je dis « Oui, c'est grâce à vous. » Moi, je ne dis pas « J'ai fait ça », je dis « C'est vous qui l'avez fait. » Comme moi, en payant un peu plus d'impôts, vous avez donné à la ville la possibilité d'investir. Et nous avons investi. Effectivement, mes concitoyens pourraient me reprocher d'avoir augmenté les impôts si je n'avais pas fait d'école supplémentaire. J'en ai fait 6. Si je n'avais pas fait la salle d'escrime, on a le meilleur club d'escrime de France, il n'y avait pas de salle digne de ce nom pour les accueillir. Ça y est, c'est réglé. Ils ont la plus belle salle d'escrime de France. Et la liste est longue. La liste est très très longue. Que j'ai été extrêmement ambitieux en termes d'investissement et de propositions d'installations nouvelles, c'est clair. Mais Aubervilliers en avait besoin. Nous avions pris trop de retard. Trop de retard. On a dû rattraper ce retard rapidement. J'ai dû assumer cette augmentation d'impôts. Je ne la regrette pas parce que les résultats sont là et mes concitoyens peuvent les observer. Il suffit qu'ils se promènent à Aubervilliers et qu'ils se rappellent comment était Aubervilliers il y a 6 ans. Je leur dis, ne faites que ça. Promenez-vous sur tout Aubervilliers et essayez de vous rappeler comment c'était il y a 6 ans. Essayez de vous rappeler comment était la porte d'Aubervilliers il y a 6 ans. Comment elle était? Il n'y avait pas le millénaire. Il n'y avait pas toutes les constructions qui sont là. Comment était le Landy il y a 6 ans? Rappelez-vous comment c'était le Landy il y a 6 ans. Rappelez-vous comment était le centre-ville il y a 6 ans et ce qui a été engagé. Rappelez-vous, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je crois que ce que sera le fort d'Aubervilliers bientôt, je crois que les gens le comprennent, même si c'est difficile, et je le sais,
cette augmentation d'impôts a coïncidé aussi avec une accentuation de la crise économique. Et nos concitoyens ne s'en aperçoivent pas tout à fait, mais j'ai été élu en mars 2008. On peut considérer que la crise économique, qui a concerné tous les Français, et dont Sarkozy a été victime finalement aussi, a commencé quelques mois plus tard. C'est-à-dire que nos premiers budgets se sont faits à partir de 2008 en période de crise économique globale. Ça n'était pas le cas auparavant. Ça n'était pas le cas. Et dans une économie qui progresse de 1 ou 2 ou 3% par an, les collectivités locales ne vivent pas de la même manière que dans une période où la croissance est zéro, parfois même inférieure à zéro. Et moi, je suis un peu économiste, j'ai l'âge de connaître un petit peu ces grandes définitions. Et effectivement, je dis dans le même temps que, y compris Nicolas Sarkozy, a bénéficié, malheureusement, n'a pas bénéficié, mais a été victime aussi, quelque part, dans sa politique, de cette crise qui a touché l'ensemble des pays occidentaux, États-Unis compris, Allemagne comprise. Et donc une ville comme la nôtre a vécu douloureusement la crise. Et on s'est beaucoup battu avec les socialistes, avec mes amis, pour faire en sorte que l'État soit à la hauteur de la compensation nécessaire. Je crois que l'État l'a été, y compris sous Sarkozy. Y compris sous Sarkozy. On n'a pas été ruiné de ce point de vue-là. Et depuis que la gauche est au pouvoir, les choses vont au moins aussi bien, sinon mieux. On est encore depuis trop peu de temps au pouvoir pour tirer un bilan définitif, même s'il y a des signes d'amélioration très nets. Mais on a pu sauver nos finances locales. On a pu sauver, et dans une période de crise. Et je ne suis pas sûr que nos concitoyens aient finalement été aussi victimes qu'on aurait pu le craindre de la crise, parce que la politique locale a permis d'y remédier. On a développé un certain nombre de politiques sociales qui nous ont coûté de l'argent, bien sûr, qui ont été payées pour les plus pauvres par les plus riches. Mais je pense que c'est la solidarité dans la gestion d'une ville et que ce n'est pas scandaleux. Mais la crise est encore là, est encore présente. Et nos concitoyens l'ont un peu sous-estimé. Mais la crise existe. Et moi, je ne l'ai jamais sous-estimé à aucun moment. Dès 2008, quand j'ai présenté mon budget, j'ai rappelé à mes concitoyens que nous entrions dans une période de crise économique. Et ça a des conséquences. Hein. Le chômage qui progresse, les prix qui montent souvent. Et ce n'était pas simple. Et je pense qu'on s'en est bien tiré quand même pour l'instant. Aubervilliers est une ville traditionnellement ouvrière. Comment allez-vous préserver ses valeurs, son identité, la solidarité avec les plus précaires, l'égalité des chances dans un monde en mouvement? Alors Aubervilliers est une ville ouvrière, mais c'est d'abord une ville populaire. Aubervilliers n'a pas toujours été une ville ouvrière, elle a été une ville paysanne au XIXe siècle. Elle est devenue une ville ouvrière des années 1880 jusque maintenant, parce qu'on est encore une ville ouvrière, mais on est essentiellement et depuis tout le temps une ville populaire. Et il faut le maintenir. C'est la richesse d'Aubervilliers que d'être une ville qui se définit comme une ville populaire, qui permet l'expression, qui permet l'échange, qui donne à chacun le droit d'exister. Et Aubervilliers est une ville d'immigration aussi, depuis 2 siècles, enfin depuis très longtemps. Quand je dis 2 siècles, c'est parce qu'on est au XXIe siècle, hein, donc, et même si on est au tout début. Mais moi, je suis de l'immigration italienne, donc comment voulez-vous que je ne comprenne pas les immigrations nouvelles? C'est pas parce qu'elles sont africaines qu'elles sont différentes dans la nature. On voit bien qu'on a l'immigration maghrébine. Voilà, il y a une continuité de l'immigration, et il faut simplement que nous acceptions les immigrations nouvelles pour ce qu'elles sont. Et c'est vrai que l'immigration de Côte d'Ivoire, c'est pas la même culture que l'immigration italienne que j'ai connue. Il faut que nous nous adaptions, en même temps qu'eux aussi doivent s'adapter. Mais on voit bien que les choses doivent s'adapter à chaque fois. Et c'est Aubervilliers est sûrement une des villes, la ville de France où la population étrangère est la plus importante. On a 36% d'étrangers à Aubervilliers. 36% d'étrangers qui ne sont pas français. C'est absolument énorme. Et ils n'ont pas le droit de vote. Nous, on leur accorde le droit de vote au niveau des conseils de quartier, puisque un étranger peut être président de conseil de quartier, puisque c'est une réforme que j'ai introduite dans notre mode de fonctionnement depuis le début du mandat. Mais pour autant, un tiers des albertivillariens, au minimum, n'ont pas le droit, la possibilité de s'exprimer démocratiquement. D'où ma volonté que le droit de vote soit ouvert aux étrangers non européens. Mais c'est un vrai sujet. Mais pour Aubervilliers, c'est une caractéristique. C'est comme ça depuis un siècle. Et il faut qu'on adapte nos politiques à cette réalité. Il ne faut pas qu'on la rejette.